Hello, 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 hello. J'espère que tu vas bien. Alors, je fais cette vidéo pour te partager un petit conseil rapide. Récemment, j'avais partagé sur mes réseaux sociaux que j'étais en train de lire ce livre qui s'intitule « Je t'aime ». Alors, à la page 33, en fait, c'est un livre qui exprime en 200 mots et expressions des mots d'amour, en fait. Et à la page 33, tomber amoureux. L'auteur explique ça, en fait. Et à la fin, ça dit, en comparaison, on serait tenté de dire que l'amoureux s'en tire bien, sans atteinte physique, ni altération physique, mais ce serait ignorer l'empire que son mal va prendre sur lui. En lisant cette partie, en fait, moi, je vis ça de même. J'ai dit, voilà, il y a la personne qui tombe amoureuse devient attachante. Elle devient attachée à la personne qu'elle aime. Je prends le cas, par exemple, d'une femme qui tombe amoureuse d'un homme. Elle s'attache émotionnellement et ce n'est pas visible, en fait. Ça ne touche pas sa condition physique. Ce n'est pas... on le voit pas, on le perçoit pas, mais c'est à l'intérieur d'elle, c'est dans ses émotions. Elle a des sentiments, elle ressent des sentiments pour tel homme. Admettons que cet homme n'est pas forcément amoureux de la fille. Donc, la femme va rester là avec des imaginations, à se faire des idées, en fait, à idéaliser le gars. Oh, je suis amoureux de cet homme-là. Vous savez comment sont les femmes quand elles tombent amoureuses. Et le conseil que je voulais donner à travers cette vidéo, tu es une femme, tu es tombée amoureuse, red dingue d'un homme. Et comment faire, en fait, pour t'en détacher? Admettons que cet homme n'a pas les mêmes sentiments que toi. Comment faire pour t'en détacher? Parce que là, tu es tellement attaché que tu as du mal maintenant à te séparer de cet homme-là. Et je voulais te donner dans cette vidéo un conseil, en fait, tellement simple qui va t'aider à te détacher de cela. C'est prendre du recul. Prends du recul par rapport à cette personne. Prends de la distance par rapport à cette personne. Je prends par exemple le cas où c'est une personne, mettons, sur les réseaux sociaux qui tu avais l'habitude de suivre constamment. Tu regardais ses vidéos, tu regardais ses posts, ou vous parlez peut-être souvent à travers des messageries. Qu'est-ce que tu as à faire maintenant que les sentiments sont là, alors que tu vois que ces sentiments ne sont pas partagés, alors que tu vois que c'est un amour à sens unique, en fait? Comment faire pour te détacher de cela? Prends du recul, ma belle. Prends de la distance. Tu avais l'habitude de regarder ses posts tout le temps? Arrête de le faire. Je ne dis pas forcément de bloquer la personne, non, ou de le supprimer, non. Juste prends de la distance. Passe moins de temps sur ses posts, passe moins de temps sur ses vidéos. Si tu avais l'habitude de parler avec cette personne, arrête tout simplement de le faire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire même 6 mois. Et tu vas voir, il y aura une différence. Ça, c'est un truc que j'ai déjà testé et ça a marché. Tu n'as pas besoin, en fait, de montrer ton ressenti ou de la haine par rapport à cette personne. Parce que la haine va survenir, en fait, dans le cas où tu aimes tellement cette personne et tu vois que cette personne ne te renvoie pas à l'ascenseur. Tu vois que cette personne s'occupe d'autres personnes. Tu vois que cette personne est plutôt attachée à d'autres personnes et il ne te gère pas trop. Le gars ne te gère pas trop. Tu auras tendance à ressentir un peu de la haine ou de la jalousie quand tu vas le voir montrer plus d'attention, plus de considération à d'autres femmes qu'à toi. Quoi faire dans ces cas pour sortir, en fait, de ce ressenti malsain? Prends de la distance, prends du recul. Ce que tu faisais avant, le truc qui t'a poussé là, en fait, à t'attacher à cette personne alors que ce n'était pas le cas auparavant, arrête ça tout simplement. Stop. Prends de la distance. Si tu avais l'habitude de parler avec lui tous les jours, arrête. Comme je te l'ai dit, fais-le. Tu avais l'habitude de dormir sur ton lit, sur ces vidéos, arrête de le faire. Tu vas voir.
dans 3 mois, 4 mois, 5, 6 mois, tu vas plus ressentir les mêmes sentiments que tu avais pour la personne auparavant. Et tu vas même te demander, attends, c'est vraiment la personne qui me faisait autant de faits? Donc c'est ça. Voici le conseil que je voulais te donner aujourd'hui. Voilà. Je le fais avec amour. Allez. Ciao, ciao, ciao. Ah, pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo, je suis Sarah Suzanne Matamba. Je suis auteur d'un récent livre qui s'intitule Comment se rétablir après une rupture amoureuse, où je donne plusieurs astuces et conseils pratiques pour se relever des déceptions amoureuses multiples. Je suis également coach et j'aide des femmes célibataires à se relever de leur séparation amoureuse, à réapprendre à aimer, enfin de bâtir de futures relations plus saines et épanouissantes. Alors, si mon programme d'accompagnement t'intéresse, n'hésite pas à entrer en contact avec moi maintenant. Il me ferait plaisir de te répondre. Ciao, ciao!